Bonjour Madame Sophie Charles, vous êtes aujourd'hui du 25 au 27 sur le salon du patrimoine culturel. Vous êtes la maire de la ville du Saint-Laurent-du-Maroni. Alors pouvez-vous nous expliquer votre présence ici et pourquoi il est important pour la ville du Saint-Laurent-du-Maroni d'être présent à ce salon? Eh bien, pour Saint-Laurent, nous avons un patrimoine exceptionnel à mettre en valeur et il était important de valoriser toute cette partie patrimoniale que nous avons, pour laquelle nous avons une stratégie et une politique patrimoniale depuis les années 80 et aujourd'hui nous sommes toujours en restauration sur des bâtiments du camp de la transportation. Alors pouvez-vous justement nous parler de cette politique culturelle pour justement promouvoir la culture et les sites du Saint-Laurent-du-Maroni? Alors Saint-Laurent-du-Maroni, aujourd'hui nous avons beaucoup de bâtiments qui vont du centre-ville jusqu'à la ville, même le cœur de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, qui sont des bâtiments anciens à restaurer, et cette action est menée dans le cadre d'Action Cœur de Ville où nous revalorisons toute la partie patrimoniale en redynamisant ce secteur. Et puis nous avons aussi le déménagement qui a eu lieu de l'hôpital de Saint-Laurent, donc les locaux de l'ancien choc qui sont restés vacants, pour lesquels nous souhaitons travailler avec l'État et le choc pour une réutilisation de ces bâtiments, ainsi que des îlots qui sont en regard de ce bâtiment. Donc là, il y a un vrai travail de rénovation urbaine sur cette zone jusqu'au quartier de la Charbonnière. Alors, quelle est la plus-value? Qu'est-ce qu'apporte la ville du Saint-Laurent-du-Maroni sur ce salon? Alors, la plus-value, c'est d'abord de mieux se faire connaître, de montrer une politique patrimoniale pluriannuelle qui permet de revitaliser, mais aussi de restaurer beaucoup de bâtiments. Et aussi, nous avons dans un deuxième temps une partie qui va être des rencontres que nous faisons et des rendez-vous que nous avons pour pouvoir accentuer cette activité, ce travail que nous faisons dans le sens du patrimoine. Alors le gouvernement a lancé récemment une mission patrimoine, dont il y a notamment beaucoup de sites en Guyane. Alors sur Saint-Laurent-du-Maroni, il y a notamment le site du Bagne. Alors quelle est la politique autour de ce site? Alors dans le cadre de la rénovation de la maison du receveur des douanes, nous avons eu effectivement ce choix qui a été fait pour la revalorisation du patrimoine. Ce qui est important pour nous, puisque c'est un bâtiment magnifique mais qui doit être complètement restauré aujourd'hui. Mais aussi nous avons la restauration des cases du camp de la transportation en partenariat avec l'État, puisque l'État nous accompagne depuis le début sur la restauration de tous ces bâtiments qui datent de l'époque pénitentiaire. Nous dire sur votre mandature quels sont les projets à venir? Eh bien, moi, je souhaiterais enclencher le classement du bagne de Saint-Laurent ou bagne de Guyane à l'UNESCO, parce que c'est un patrimoine qui est mondial et qu'il est important de valoriser. Donc ce sera le début, puisqu'un classement ça dure un certain temps, la mise en classement, et puis c'est la France normalement qui porte ce classement, donc nous avons des rencontres à faire avant de pouvoir arriver à terme au classement du bagne et du camp de la transportation au monument de l'UNESCO.